Mayandi, Maisu mafurukiri mutima. Mayandi, Maisu mafurukiri mutima. Kunjami, Lepeto Mayangalala. Kunjami, Lepeto Mayangalala. Mayandi, Maisu mafurukiri mutima. Mayandi, Maisu mafurukiri mutima. Kunjami, Lepeto Mayangalala. Kunjami, Lepeto Mayangalala. Yangalala, Yangalala, Donazami, Yangalala, 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 Donazami, Yangalala, 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 Donazami. Yangalala, Yangalala, Donazami, Yangalala, 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 Donazami. Yangalala, Yangalala, Donazami, Yangalala, 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 Donazami. Bonjour, bonsoir. Et c'est le moment de la louange. Yangalala, 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 Donazami. C'est pas fini. Et ça continue. Et on est dans le Yangalala, hein? Bonsoir à vous. Bonjour. Shalom. Soyez connectés. C'est pas encore fini. Ah ben c'est ça la joie des enfants de Dieu, hein? Ah, yeah. Invitez quelqu'un, invitez une sœur, partagez la page parce que c'est le moment de notre rendez-vous du week-end. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, je suis le pasteur Serge Mourat, serviteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par la sœur Sorel. Et notre sœur s'occupe de la partie technique et nous nous mettons devant vous pour partager le message de Dieu. Je souhaite une cordiale bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles à ce rendez-vous, les habitués. Je viens de voir une sœur pour la première fois, je crois, sauf si elle ne s'est pas encore manifestée, la sœur Veille, la sœur Veille. Que Dieu te bénisse et que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de Dieu. Soyez la bienvenue, la sœur Veille.
que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. À vous tous habitués à ce culte, que Dieu vous rencontre. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, gloire, louange et honneur te soient rendus aujourd'hui, demain et éternellement. Sois avec nous et nous avec toi. Nous te confions ce culte. Nous te confions cette activité. Oui, Seigneur, la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Dispose-nous, Seigneur, à être fidèles au rendez-vous avec toi pour écouter ta parole, toi le Dieu en qui nous avons mis la foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons repartir de l'autre côté de la cabine technique pour demander le prochain cantique que notre sœur nous réserve. Invite une personne, partage la page sur ta page, invite quelqu'un, que quelqu'un vienne rencontrer la gloire de Dieu. Oh yes! Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Souhaite une bienvenue à quelqu'un. Manifeste ta présence par un coucou. Ça nous rassure que vous êtes là. Boko bete la tolo na bana na nzambe. Ande konangai. Ezande yo. Invite une sœur. Je ne vois pas certaines personnes connectées. Je ne vois pas Colombe Babomba. Je ne vois pas Colombe Moussouami. Je ne vois pas Axel. Oh, les habitués à ce culte. Je ne vois pas Dilva. Je ne la vois pas encore. Je ne vois pas la sœur Laurentine Dombo. Je ne la vois pas encore. Ah, il est là. Eh bien, voilà. Colombe, bonsoir. Axel, bonsoir. Ah oui, parce que je ne vous voyais pas encore, Yaya Ngenga. Ezala Kandengai. Oui. Ezande ngai mwana na nzambe, ezande yo mwana na nzambe. Saison oyo. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison d'élévation. Et mets-toi dans la louange et l'adoration dans le Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. La paix de Christ soit avec vous. Nous souhaitons un bon retour à notre sœur Nélia, qu'on n'a pas vue depuis un bon bout de temps. Ah oui, Tu vois, Nélia, je vois que vous êtes là, sauf si vous vous cachez derrière. Bonsoir, bonjour, oh, peut-être bon après-midi, je ne sais pas. Soyez les bienvenus à la gloire de Dieu. Nous sommes là au rendez-vous des enfants de Dieu. Je suis congolais, j'ai le droit de l'adorer selon ma culture, n'est-ce pas?
Bonsoir mon frère Batébi Berthier, bienvenue à toi aussi. Hein? Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Jamais. Nazanga Lola. Kozanga Lola te. Mon frère, tu ne dois pas perdre le salut. Tu ne dois pas aller en enfer. Avec une telle louange, c'est le feu du ciel qui descend sur nous pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Ah Marina, bonne arrivée à toi ma fille. Je vois nos amis d'Europe qui sont en train de se connecter. Soyez les bienvenus. Nous attendons notre bien-aimé, nos bien-aimés du Cameroun. Jamais. Alléluia. Nakoki kozanga lola te ponga naza mwana elaka. Nazali mwana na nzambe. Mwana na nzambe asolo akoki kozanga lola te po nzambe na biso yende moto asunga kabiso. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous pardonner. Parce que nous sommes de nature charnelle. La terre nous tire toujours vers le bas. Cette chair que nous portons est une chair pécheresse. Puissions-nous maintenant, frères et sœurs, demander à Dieu de nous pardonner. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père très saint, miséricordieux et lent à la colère, tu es un Dieu de compassion. Nous nous inclinons devant ta sainte face et reconnaissons notre état de culpabilité. Nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons fait ce qui est contraire à ta volonté. Nous avons marché selon les désirs de notre chair. Maintenant, ô Père, reçois-nous, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous voulons te ressembler. Ta parole nous dit ce que toi tu veux, c'est notre sanctification. Et t'adressant à tes enfants, tu as dit, je suis saint. Je veux que vous soyez saints, parce que toi tu es un Dieu apéronnement saint. Qu'il plaise donc à toi, le Dieu de notre salut, de nous laver complètement de notre iniquité et de nous purifier de nos fautes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Nous repartons de l'autre côté de la cabine technique pour suivre ce que notre sœur Sorel nous réserve. Écoutons avec une attention soutenue le cantique qu'elle a sélectionné pour nous et pour la gloire de Dieu. Et elle dit, « Sois bien ». C'est-à-dire, Jésus est bon. Yesu aza bien. Alimbisi masumu na ngai. Alimbisi masumu na yo. C'est-à-dire, Jésus est bon parce qu'il a pardonné nos péchés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonjour. Et ça, c'est l'adoration des enfants de Dieu. Parce que Jésus est bon. Ah, si je savais danser, hein. Si je savais danser comme Marina Fombi qui danse pour la gloire de son Dieu. Mais moi, je sais seulement le gribouiller. Je sais pas, oh. Quand Jésus ou Dieu agit dans la vie de quelqu'un, ça dépasse l'entendement de l'homme.
Il prend quelqu'un dans la poubelle et il le fait asseoir parmi les grands. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus, ton Seigneur, mon Sauveur, sait faire ce qui est bien. Et ce qu'il fait, c'est manifester sa gloire au milieu de ses enfants. Tu ne vas pas te saouler le jour de ton anniversaire, mais plutôt chante la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Nous sommes en train de descendre petit à petit. Et bientôt, nous allons rentrer dans un moment particulier. Non, 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 non. Aza bien. Yesu aza bien. Jésus est bon, hein? C'est ce que nous chantons dans ce cantique. Yesu aza bien, c'est-à-dire Jésus est un bon. Non. Eh oui, l'ingratitude de l'homme envers le Seigneur. Dieu t'a élevé et tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas pour toi remercier la bière, tu vas pour toi t'empiffrer, tu vas dans des lieux obscurs. Ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas bien. Nous écoutons ce que la sœur Sorel nous donne. Elle nous dit, aujourd'hui elle a préparé beaucoup de cantiques pour la gloire de Dieu, mais aussi pour notre bonheur. Préparons-nous à écouter ce qu'elle a préparé pour chacun pour l'adoration de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Elle est devant sa machine, elle nous dit une petite minute parce qu'elle est en train de sélectionner quelque chose de bien pour chacun de vous, chacun de nous, pour la gloire de Dieu. Nous allons suivre ce cantique, après quoi nous allons demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La sœur Sorel, le cantique est fin prêt et nous allons suivre le cantique. Suivant. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, nous accorde la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir glorieux. N'arrêtons pas de croire en l'avenir glorieux. Nous avons un Dieu. Nous avons un Sauveur. Nous avons un Roi. Nous avons un puissant Sauveur. Et notre puissant Sauveur ne peut pas nous abandonner. Ah, la machine est en train de nous coincer. Mais elle est là. Elle est en train de se battre.
Kombo na Nzambe etondi mokili. Mokili elingi eyeba wapi kolo na bilembo. Azane mosika te azana motema na ngai. Ofanda lokola mokolo lopango ozokoza ndengo lingi. Zamba kobetela milolo ezayo mwana pate. Kumama nanu Yesu Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Kanaba nzete oyokaka monoko ya banyama. Zambo ya mopepe nzotosa eza yokolo na milembo. Zambo ya salaka moi ekomaka pe ya kala te. Tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala. Kumama nanu Yesu Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, Gédéon a été appelé vaillant héros et pourtant il n'avait pas encore combattu. Mais la grâce de Dieu en lui, Dieu avait vu ce qu'il avait au milieu de lui. C'est comme toi, tu as la chance de Dieu. N'aie pas peur. Alléluia. Yahweh nanga kumama. Kumama Yahweh nanga kumama. Kumama Yahweh nanga kumama. Kumama Yahweh nanga kumama. Kumama Yahweh nanga. Merci la sœur Sorel. Yahweh Azolokum. Mais on est obligé d'arrêter parce que nous sommes en train de suivre le timing. Nous allons prier pour demander la présence du Saint-Esprit. Dieu de grâce, tu as promis de nous envoyer le Saint-Esprit qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Merci de disposer le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise maintenant pour annoncer ton message du jour à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous allons bientôt écouter le repas, suivre le repas du jour. Mais avant cela, nous allons encore demander à la sœur Sorel de nous balancer un autre cantique et nous allons par la suite écouter le message du jour.
esika basantu basanganye basemoni maboko likolo lola na lambe fungama. Soki batindi nzema mosantu mobali kituba ati atelema na mwendena eglize tungisa makala na nkembo soki batindi nzema mosantu mobali kituba ati atelema na mwendena. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de Dieu nous a été accordée encore. Nous, c'est le pasteur Serge Mourad pour partager le message de Dieu de ce jour. Le texte de notre partage, de notre enseignement, nous le prenons dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, les versets 33 à 34. Matthieu chapitre 6, les versets 33 à 34. Nous répétons, Matthieu chapitre 6, les versets 33 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Un très bon texte. Je rends grâce à Dieu pour ce texte. Le thème de notre message du jour, frères et sœurs, est intitulé « Cherchez le royaume et la justice de Dieu ». Cherchez le royaume et la justice de Dieu. C'est le thème de notre enseignement du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans la Bible, depuis la Genèse, on nous rapporte, la Bible donc nous rapporte, l'œuvre créationnelle divine qui a été faite avec un doigté particulier. Cette œuvre de Dieu s'est manifestée au travers de la bouche de Dieu qui a parlé pour qu'il y ait telle ou telle autre chose. Quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 1, on nous fait la présentation de l'ordre créationnel. À partir du verset 2, la terre était informe et vide. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9, Dieu dit
que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Vous voyez ici, Dieu dit, quand Dieu parle, il y a l'accomplissement. Mais malgré cet amour de Dieu pour l'homme, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, parce que c'est ce que la Bible nous rapporte, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Ici, nous voyons un Dieu très aimant qui donne à l'homme la grâce d'être fait à son image et à sa ressemblance. Il est arrivé une période de débâcle dans le jardin d'Éden et finalement, le cordon ombilical entre l'homme et Dieu a été rompu. Ainsi, les ténèbres sont rentrées dans la vie de l'homme. Depuis le jardin d'Éden, avec la chute d'Adam et Ève, nous voyons que l'homme s'est préoccupé des choses qui sont de la terre. Mais les choses qui sont de la terre, ce sont des choses qui ne rentrent pas dans la vision de Dieu. Question. Dieu est-il contre que nous soyons des hommes et des femmes qui se préoccupent des choses de la terre? Non, sinon il ne les aurait pas créés. Mais qu'est-ce qu'on entend par le royaume de Dieu? Qu'entendons-nous par la justice de Dieu? Et pourquoi devons-nous chercher le royaume et la justice de Dieu? Comment devons-nous chercher le royaume et la justice de Dieu? Ce sont des questions pertinentes. Nous allons essayer. Nous allons tenter de vous apporter quelques réponses par la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, est défini comme étant la félicité éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. C'est le lieu indiqué où les enfants de Dieu, ses élus, passeront l'éternité. C'est le royaume de gloire. C'est le royaume de la joie. C'est le royaume de la paix. C'est le royaume de l'intégrité. C'est le royaume de l'amour. C'est le royaume de la justice. La justice de Dieu, c'est sa droiture. La justice de Dieu, c'est son intégrité. La justice de Dieu, c'est sa fidélité. Alors lorsque nous demandons ce qu'on entend par pourquoi chercher le royaume de Dieu et sa justice, avant d'y arriver, il est important que nous puissions aussi dire que le royaume de Dieu n'est pas simplement ce lieu de la félicité éternelle, mais le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est en conformité avec la volonté du Père. Autrement dit, toutes les choses qui concourent au bien de Dieu, toutes les choses qui concourent à la gloire de Dieu constituent un royaume. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui sont attachés au Seigneur dans la sincérité et non dans l'hypocrisie. Nous comprenons donc. Chercher le royaume de Dieu ne nous renvoie pas forcément à première vue à rechercher ce qui est du ciel en oubliant ce qui est de la terre. Non. Ici, chercher le royaume des cieux nous renvoie à travailler de toutes nos forces pour le bien-être de l'homme sur terre en conformité avec les principes scripturaires. Autrement dit, il ne s'agit pas, tel que le texte nous le présente, de nous en foutre du manger, de nous en foutre du vêtir. Non. Mais aussi que le vêtir et le manger
les enfants, le mariage ne soit pas la priorité des priorités. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu doivent être recherchés par tous les enfants de Dieu. Allons dans la Bible. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont recherché ou qui ont cherché le royaume de Dieu et la justice divine. Le premier homme que nous voulons évoquer aujourd'hui s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel. Daniel est serviteur de Dieu, respectait ses rendez-vous avec le Seigneur. C'est-à-dire, il priait 3 fois, c'est ce que la Bible nous rapporte. Il priait 3 fois. Nous pourrions dire le matin, à midi et le soir, par rapport à notre timing actuel. Donc Daniel priait matin, midi, soir. Donc il priait 3 fois le jour. Daniel ne se préoccupait pas des choses terrestres, mais Daniel ne négligeait pas aussi les choses terrestres. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Daniel se préoccupait de rester fidèle à Dieu, et c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Rechercher le royaume de Dieu ne signifie pas forcément ce qui est à venir. Parce que la Bible nous rapporte que le royaume de Dieu, que l'éternité, c'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, pendant que nous sommes sur terre, nous devons commencer à vivre le royaume de Dieu. Nous devons commencer à contempler la gloire du royaume de Dieu. Daniel a commencé à vivre la gloire éternelle pendant qu'il est sur terre, en obéissant aux principes scripturaires, en obéissant à la loi de l'Éternel. Quand bien même on a pris une loi interdisant toute personne de prier une autre divinité que le roi, Daniel n'a pas obéi à cette donne. Daniel s'est retourné vers Dieu, continuant à prier le Dieu de gloire, continuant à rechercher la gloire du royaume, le royaume de Dieu. Daniel a été pris, selon l'érudit du roi, en flagrant délit, amené dans une fosse au lion. Daniel est sorti vainqueur à cause de la recherche du royaume de Dieu comme prioritaire. Deuxième personnage que nous voulons évoquer, c'est le personnage ou les personnages de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 bien-aimés ont cherché le royaume et la justice de Dieu comme priorité dans leur vie. À cause de leur fidélité à Dieu, à cause de leur désir ardent de vouloir chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ils ont été menottés, ils ont été arrêtés, ils ont été mis dans une fournaise ardente, chauffés au 7e degré. Ça veut dire que quand tu rentres dans un tel feu, ce sont des minutes. De quelques minutes seulement, le feu va te consumer. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans le feu. Le feu n'a pas eu d'impact sur eux. À la grande stupéfaction de tous, au lieu qu'on voie 3 personnes qui étaient dans la fournaise ardente, ils ont vu une 4e personne éclatant de gloire. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Christ est descendu soutenir ceux qui sont fidèles à Dieu et ceux qui recherchent le royaume et la justice de Dieu. Nous prenons un personnage féminin dans la Bible qui a recherché le royaume et la justice de Dieu. Il s'agit de Esther. Esther est reine.
Il y a un complot contre son peuple. Au lieu de rechercher son bien-être personnel parce qu'elle est déjà reine, elle a recherché le bien-être de son peuple. Elle est rentrée dans un jeûne, au point même de sauter la loi du roi qui dit ne jamais aller vers le roi si lui, il ne t'appelle pas. Mes amis, quand quelqu'un recherche le royaume de Dieu et sa justice comme priorité prioritaire, c'est avec assurance qu'une telle personne va vivre la gloire. Et le personnage Sometumal de celui qui a recherché la gloire et la justice de Dieu, ça s'appelle le personnage, c'est le personnage qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est envoyé sur terre pour une mission salvifique, la rédemption de l'homme pécheur. L'homme était loin de Dieu et Jésus est venu. Il n'a pas cherché son bonheur. Il a d'abord cherché le bonheur de ceux pour qui il est venu sur terre. Alléluia. Jésus a recherché le bien-être de l'homme. Rechercher le royaume de Dieu signifie rechercher que les hommes soient sauvés, que les femmes soient sauvées. Malheureusement, on constate qu'il y a des hommes qui ne recherchent pas le royaume et la justice de Dieu en premier, mais qui recherchent d'abord leur propre bonheur. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont recherché leur propre bonheur. Nous voulons citer le couple Ananias et Saphira. Au lieu de se préoccuper d'abord du bonheur des autres, au lieu de se préoccuper de l'organisation que Dieu a donnée au travers des disciples, des apôtres, Ananias et Saphira ont préféré privilégier leurs intérêts mesquins. Et la conséquence a été fatidique. Ananias est tombé raide mort, Saphira est tombée raide morte. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on veut tenter Dieu, lorsqu'on veut rechercher le bonheur personnel, on rentre dans un précipice. Lorsqu'on veut chercher ce qui n'honore pas Dieu. Mais on constate aujourd'hui que les chrétiens sont à la recherche du mariage. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Non. Est-ce que Dieu est contre le travail? Non. Est-ce que Dieu est contre les enfants? Non plus. Dieu est-il contre le bonheur? Non, surtout pas ça. Parce que lui-même, il est assis dans la gloire éternelle. Et la Bible nous rapporte que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Est-ce que Dieu est contre que quelqu'un ait de l'argent? Non. Mais Dieu est contre tout homme qui recherche d'abord l'argent, d'abord le mariage, d'abord les enfants, d'abord les voyages, d'abord les visas, avant de rechercher la gloire de Dieu. Nous voyons des frères, nous voyons des sœurs qui nous disent, par exemple, tant que je ne me marie pas, tant que je n'ai pas des enfants, je ne peux pas me faire baptiser. Waouh! Tant que je n'ai pas du travail, je ne peux pas intégrer un groupe de chant. Tant que ma vie, je n'ai pas de maison, tant que moi, je n'ai pas les habits qu'il me faut, je ne peux pas, moi là, aller à l'église. On va se moquer de moi parce que je n'ai pas les habits propres. Quand je dis propre ici, les habits tendance. C'est-à-dire les habits à la mode. Je dois avoir une veste quand les gens vont voir. Hein, c'est une veste qui démontre aux gens que moi je suis dans la sapologie. N'est-ce pas? Que moi je suis dans la tendance. Je ne peux pas, moi, Serge Mourad, aller à l'église parce que je n'ai pas les habits qu'il faut.
Erreur, mon ami. Quand tu veux chercher la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, tu ne te préoccupes pas des habits. Oh, que des hommes à travers plutôt le monde, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'habits, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'époux ou d'épouse. Mais posez la question à ces hommes. Posez la question à ces femmes. Êtes-vous baptisés? Non. Vous priez dans quelle église? Je ne prie pas. Mais vous venez quand même auprès de Dieu pour chercher le mariage, pour chercher la santé, pour chercher les visas. Vous ne trouvez pas que, humainement parlant, vous êtes un escroc? Non, de vous à moi. Tu viens auprès de Dieu chercher le bien-être. Malheureusement, tu ne te préoccupes pas de ton bien-être spirituel. Rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher le bien-être spirituel. Le bien-être spirituel doit être la préoccupation préoccupante de tout homme sur terre. Hélas. Hélas, les chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps à rechercher les choses terrestres qui ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais ce n'est pas la priorité des priorités. Comment peux-tu être un païen et tu vas voir un prêtre, et tu vas voir un apôtre, et tu vas voir un bishop, un pasteur, un évangéliste, pour qu'il prie pour toi et que tu aies des enfants? Mon ami, c'est un féticheur que tu vas voir. Parce que le féticheur reçoit tout le monde. Même celui qui ne prie pas, qui ne croit pas en lui, il le reçoit parce qu'il y a un problème d'argent. Hein? Il y a un problème d'argent, donc tu payes ta consultation, il te donne ton traitement, même s'il peut aller prendre un démon, il vient le mettre dans ton ventre, tu mets au monde un enfant qui ne dormira pas, qui ne peut pas se lever, un enfant véritablement envoûté. Ça ne te dit absolument rien. Le plus important pour toi, tu as ton enfant. Combien de femmes se préoccupent de la beauté physique? Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Notre texte nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tu recherches, tu cherches le mariage. C'est une très bonne chose. Tu cherches les enfants. Là encore, c'est une très bonne chose. Tu as besoin d'avoir la stabilité dans le pays d'immigration. C'est une bonne chose. Mais seulement, dis-moi, pendant que tu étais dans le pays d'origine, dans ton pays d'origine, tu étais chantre, tu étais un intercesseur. Avant que tu ne te maries, tu étais dirigeante même de la chorale. Avant que tu ne te maries, tu étais la première personne à venir essuyer les bancs dans le temple. Mais depuis que tu as reçu l'élévation au niveau du boulot, la priorité pour toi, c'est ton boulot parce que c'est ce qui te nourrit. Mon ami, tu t'es trompé de route. Mon ami, tu t'es trompé de voie. La voie que tu as prise là n'est pas bonne. Cette voie qui consiste à rechercher d'abord les choses de la terre avant de chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Les choses d'en haut signifient rechercher le bien-être des autres. Les choses d'en haut signifient rechercher, frères et sœurs, que l'Église se développe. Tenez. Dieu a béni certaines personnes. Et ces personnes ont 10 voitures.
10. Le pasteur ou le prêtre de sa paroisse n'a même pas une moto qu'on appelle communément au Congo Jakarta. Il n'a même pas une moto. Mais les fidèles à qui il enseigne la parole ont pour certains 5 voitures. Quelqu'un qui se préoccupe du royaume de Dieu doit prendre une voiture, il le remet à son prêtre afin que le prêtre ait les moyens pour aller apporter l'évangile plus loin. C'est-à-dire, le prêtre peut être appelé à 22 heures pour aller soutenir une sœur qui est en train d'accoucher. Le pasteur est appelé à aller intervenir dans une famille la nuit qui n'arrive pas à avoir du sommeil parce qu'il y a un combat là-bas. Mais comment pensez-vous que le pasteur que je suis, je veux me déplacer en quittant un point A vers un point B dont la distance est par exemple 15 km à pied et à 2 heures du matin? Ne vous en faites pas. Même si j'ai de l'amour pour toi, je ne viendrai pas. Même si j'ai de l'amour pour toi, je ne viendrai pas. Parce que je veux me dire, je suis en insécurité. Quand je vais sortir, je peux rencontrer des bandits. Mais si je suis sur une moto, je peux facilement fuir. Dans une voiture encore, je peux facilement accélérer et arriver à la rescousse des bien-aimés qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Ces hommes, ces femmes qui ont par exemple beaucoup de terrain, on dit souvent des blocs. Quelqu'un qui a 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 blocs de terrain, ce qui sous-entend, si c'est 10, il doit avoir 200 parcelles. Parce que dans la cartographie chez nous, un bloc doit faire 20 parcelles. Mon ami, quelqu'un qui a 200 parcelles, il prie dans une église qui est locataire dans une parcelle. Il ne peut pas prendre ne fût-ce que 5 parcelles, il remet à l'église pour qu'on établisse là un temple en bonne et due forme. C'est ça, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Dieu t'a béni. Tu as des enfants. Mais au lieu d'envoyer ces enfants à l'école du dimanche, tu envoies ces enfants aller s'amuser les dimanches dans les parcs d'aventure. Hein? Ce n'est pas mauvais envoyer les enfants dans les parcs, mais on les envoie l'après-midi parce que le matin, ils vont d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Que des parents qui manifestent de la méchanceté envers leurs enfants, en les privant des enseignements bibliques, pour que ces enfants lavent d'abord les assiettes, pour que ces enfants lavent d'abord leur tenue, pour que ces enfants lavent d'abord leur sac, parce que demain, lundi, ils vont à l'école. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il arrive des moments que nous ayons des conflits avec des frères, des situations. Nous voulons nous rendre justice nous-mêmes. Or, un véritable enfant de Dieu, celui qui est rempli par la présence de l'Esprit de Dieu, doit chercher la justice de Dieu et non la justice des hommes. La justice des hommes peut être corrompue. La justice des hommes, je répète, peut être corrompue. Mais la justice de Dieu ne peut pas être corrompue parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses actions. Et Dieu, dans sa justice, il ne sait pas faire de l'à peu près. Il fait ce qui est juste et bon.
Alléluia. Mon frère, tu veux te venger parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu te trompes. Parce que ta justice peut tuer celui qui t'a fait du mal. Mais la justice de Dieu peut tuer jusqu'à 4, 5, 6, 7, 10 générations. Ne cherche pas la justice humaine, mais cherche la justice d'en haut. Quelqu'un a comploté contre toi pour que tu sois radié, pour que tu sois renvoyé de l'entreprise. Mon frère, ne cherche pas ta propre justice. Laisse la justice d'en haut se manifester dans la vie de ce frère. Tu as été victime d'un vol. Ne va pas voir le marabout pour qu'on puisse rendre fou celui qui a volé. Ça, c'est la justice de l'homme. Mais la justice de Dieu, si c'est la folie ne touche pas seulement l'intéressé. La folie touche jusqu'à 5 générations. Il y a des familles sur cette terre qui sont victimes de malédictions prononcées sur eux par Dieu lui-même. Détrompe-toi, mon ami. Toi qui te réjouis aujourd'hui que tu es très fort, que tu as fait telle chose et tu n'as jamais reçu quelque chose de mauvaise dans ta vie. Attention à la justice de Dieu. La justice divine peut te laisser régner pendant 40 ans. Mais à la 41e année, la justice de Dieu se manifeste et tu commences à subir. Beaucoup de gens sont en train de subir dans leur existence parce que ces gens n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Mon ami, tu cherches la justice des hommes. Tu vas voir des frères qui sont officiers supérieurs. Tu vas voir des frères qui sont ministres peut-être, je ne sais pas, président de quelle institution, pour qu'ils prennent ta part. Mon ami, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Parce que quand la justice de Dieu va se manifester, ces frères qui sont officiers supérieurs ne pourront plus rien faire pour toi. Parce que Dieu peut te planter sur ton lit. Ton frère qui a beaucoup d'argent, qui est peut-être directeur général d'une grande entreprise internationale, il a tous les moyens, il peut prendre peut-être un jet privé médicalisé pour t'amener dans un pays où la médecine est plus avancée. Malheureusement, en plein vol, tu meurs. Au moment où on te fait rentrer dans le bloc pour enlever la maladie qui est en train de te hanter, on a fini d'enlever la maladie, au moment de te recoudre, tu meurs. Attention à la justice de Dieu. Nous qui faisons les choses dans l'obscurité, moi en premier et toi en second, nous qui allons dans des choses obscures, détournons même l'argent de l'église pour nous bâtir les maisons. Attention mon ami, cette maison va s'écrouler sur tes enfants quand tu seras mort. La justice de Dieu. La justice de Dieu peut paraître une justice qui ne se réalise pas dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire dans le temps. Mais quand la justice de Dieu se manifeste, les hommes sont étonnés. Tantôt on a oublié, mais Dieu, lui, il n'oublie pas. Mon ami, est-ce que tu sais que Dieu n'oublie pas? Nous sommes sur une terre, je le reconnais, une terre glissante. Mais la moindre des choses que Dieu nous demande, lorsque nous avons reconnu avoir fait ce qui est mauvais, que nous nous inclinons devant Dieu, que nous nous inclinons devant les frères, devant les sœurs pour dire, je reconnais que j'ai mal agi. Mais on voit les gens qui se justifient. On ne justifie pas un péché, mais on confesse son péché. On voit les prêtres, on voit les pasteurs, on voit les bishops, on voit les apôtres, on voit les docteurs qui commencent à justifier leurs péchés. On ne justifie pas son péché, mais on assume son péché. Alléluia. On assume son péché. Quand on a péché, on demande pardon à Dieu, on demande pardon à l'église, on demande pardon.
à celui qu'on a offensé. Malheureusement, aujourd'hui, on se fie à nos frères, à nos amis, à nos grands qui sont élevés devant les hommes, mais qui sont des véritables fourmis devant Dieu. Toi, oui, toi, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. C'est à moi que le Seigneur s'adresse maintenant. Que nous sommes là, cramponnés dans des pratiques obscures. Que nous recherchons la gloire du monde, au lieu de rechercher la gloire d'en haut. Dieu veut que nous recherchions la gloire d'en haut. Dieu veut que nous recherchions la justice d'en haut, et non la justice de la terre. Ceux qui recherchent la justice de Dieu, ce sont des hommes qui n'ont pas honte de demander pardon. Demander pardon. On voit aujourd'hui les hommes de Dieu qui sont incapables de demander pardon à l'église de Dieu. Parce que je suis prêtre. Parce que je suis Monseigneur. Parce que je suis responsable. Parce que je suis le visionnaire de l'église. Même si je peux vous offenser, je ne vous demanderai pas pardon. Parce que c'est mon église. Quelle tristesse. Quelle tristesse de voir une telle église, une église humaine qui ne cherche pas le royaume de Dieu, qui ne cherche pas la justice de Dieu. On voit les visionnaires des églises qui gèrent leur église comme étant une entreprise, leur business. Le financier de l'église, c'est la femme du visionnaire. Le responsable de la diaconie, c'est le frère du visionnaire. Le responsable de la jeunesse, c'est le fils du visionnaire. Le responsable des femmes, c'est maman pasteur. Donc, elle est responsable des femmes. C'est pas possible. Mais c'est honteux. C'est criminel. C'est de l'assassinat. Il y a des hommes de Dieu qui sont véritables truands. Ce sont des assassins. Moi-même en premier. Nous sommes devenus des assassins. Au lieu de rechercher le bien-être de l'église, nous recherchons notre propre bonheur à nous. Les vestes, c'est nous. C'est vrai, l'église ne peut pas porter les vestes. Mais la veste de l'église, c'est le bien-être des frères. Quand la maman qui vend chez nous en Afrique, au Congo en particulier, qui vend le foufou, c'est-à-dire la farine de manioc, cette maman qui va au champ, prendre le manioc, fabriquer la farine de manioc, elle passe toute une journée sous le soleil. À la fin, elle vient avec 500 francs qu'elle met comme offrande. Et moi, pasteur, je prends ces offrandes, je m'achète des voitures pour narguer les fidèles, et aucun fidèle n'entre dans ces voitures. Je m'achète des parcelles avec l'argent de l'église que je mets en mon nom. Non, on n'a plus peur de Dieu. Non, on n'a plus peur de Dieu. Les hommes de Dieu, jadis, craignaient Dieu. Ils avaient véritablement la crainte de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous détournons l'argent de l'église. Nous fabriquons même les factures. Et les fidèles qui gèrent ensemble avec les visionnaires et les pasteurs, eux aussi, ils volent à leur manière. Comment pouvons-nous rechercher le royaume de Dieu? Mais rechercher le royaume de Dieu, c'est implanter les églises dans chaque quartier. L'implantation des églises. Pas des églises de forme, mais les églises véritables. Aujourd'hui, on voit dans chaque ruelle en Afrique, il y a au moins une église. Je ne sais pas ce que j'ai vu sur la toile. Est-ce que c'est un montage ou une vérité? Il y aurait, je préfère conjuguer comme ça, il y aurait à Lagos, au Nigeria, dans un quartier, il y a un immeuble. Et dans cet immeuble,
il y a au moins 5 églises. Waouh! C'est beau, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose, est-ce que toutes ces églises cherchent le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Si toutes ces églises cherchaient le royaume et la justice de Dieu, elles auraient fédéré pour devenir une seule église. Et les différents visionnaires seraient là dans l'église, constituer peut-être une sorte d'organisation presbytérale, comme chez nos frères catholiques ou chez nos frères protestants presbytéro-synodales, c'est-à-dire la présence des prêtres, des pasteurs et des laïcs dans le leadership de l'église, dans le management de l'église. Presbytéral, c'est la réalité de nos frères catholiques où les leaders de l'église en haut là-bas, ce sont les prêtres, les autres sont en bas. Ça veut simplement dire, à notre entendement, que ces frères, dans un même immeuble, avec plusieurs églises, non, ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Parce que celui qui cherche la gloire de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans l'unité. Celui qui cherche la gloire de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la fraternité. Mais quand dans un même immeuble, il y a 5 églises, 3 églises, est-ce qu'il recherche la gloire de Dieu? Non, évidemment. Chercher le royaume de Dieu, chercher la justice de Dieu signifie prendre de ses moyens, apporter pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, mes amis, on prêche à travers les réseaux sociaux, on prêche à travers la radio, on prêche à travers la télévision. C'est beau, n'est-ce pas? Mais toi qui reçois les messages donnés par les hommes de Dieu, à travers ces moyens, tu as déjà fait quoi pour soutenir les ministères de ces hommes de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est apporter l'évangile vers les autres. Et les moyens aujourd'hui de la technologie moderne que nous avons, la radio, la télévision et l'internet, pour amener l'évangile. Parce que nous ne pouvons pas tous arriver là où vous êtes. Mais nous profitons des moyens que la technologie nous offre pour pouvoir communiquer le message. Mais est-ce que vous comprenez cette vision? Est-ce que moi je comprends la mission de ce pasteur qui prend de son argent, de ce prêtre qui prend de son argent, qui dépense de l'argent que Dieu lui donne pour annoncer le message de Christ à la nation? J'aurais voulu dire au monde. Non, nous n'avons pas encore compris. Mais il y a encore des zones dans lesquelles la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Pensez-vous qu'au Tibet, on reçoit facilement la parole de Dieu? Mais on peut créer une chaîne de radio ou de télévision dans la zone du Tibet, ouvrir le rayon avec beaucoup de kilomètres, peut-être 500 kilomètres, ou créer les relais, installer les relais pour que l'évangile de Christ arrive partout. Parce que Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Mais comment peut-on aller au Tibet? On n'a pas d'avion. Mais à travers la radio, à travers l'internet, à travers la télévision. Il y a des chaînes de télévision qui ont besoin de notre appui. Dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos pays, il y a des temples qui se construisent. Vous savez, bien-aimés, j'ai vécu une histoire qui reste mémorable pour moi. À cette époque, je n'étais pas encore serviteur à temps plein. Je travaillais encore dans une entreprise de la place, dans mon pays. Et ce jour-là, je me dirige vers le centre-ville. Et je croise un homme de Dieu
qui était en train d'aller dans un quartier périphérique pour aller faire un culte funèbre. Tous les taxis que le serviteur de Dieu a arrêtés, personne n'a accepté. Vous comprenez? L'homme de Dieu va apporter la consolation à une famille, mais il n'a pas le moyen de partir. En plus, il y avait une flotte. J'ai eu pitié de moi, j'ai eu pitié de l'homme de Dieu. Pitié de moi, c'est Dieu m'a fait une petite grâce d'avoir un petit moyen. J'ai eu pitié. Je dis, mais il souffre, l'homme de Dieu. Il est en train de se mouiller. Je suis allé vers lui, j'ai garé. Je lui ai dit, papa, je vais vous déposer. Je l'ai pris. Je l'ai amené dans un quartier périphérique. C'est-à-dire à environ 15 km de son lieu, du lieu où je l'ai trouvé. J'ai eu pitié de l'homme de Dieu. Il avait les moyens qui pouvaient l'emmener là-bas. Mais aucun chauffeur ne pouvait accepter aller à cette distance parce qu'il perdrait trop du carburant. Même s'il lui demande 5 000, 10 000, ça ne tiendrait pas, ça ne répondrait pas. Avec les embouteillages, non, je préfère aller chercher quelqu'un qui va me donner 1000 francs dans une distance assez raisonnable de 1-2 km et puis en 1 heure, je peux me remplir. Je comprends les taximens. Mais n'y a-t-il pas dans cette paroisse des hommes qui ont des voitures qui pouvaient prendre l'homme de Dieu et aller le déposer, même si on ne lui donne pas la voiture, s'il y en a, et en cascade même. Chercher le royaume de Dieu, c'est se préoccuper des choses qui font avancer l'évangile de Christ sur terre. Que des frères et sœurs qui, au lieu de rechercher les choses d'en haut, cherchent ce qui est de la terre. Je le répète, le bien-être de la terre n'est pas mauvais. Sur terre, j'ai besoin quand même de bien m'habiller. Ce n'est pas au ciel que je porterai une veste, une cravate. C'est sur terre. Sur terre, j'ai besoin de me marier. Sur terre, j'ai besoin d'avoir des enfants. Ah oui, j'ai besoin d'avoir des enfants. Vous savez, ça fait du bien. Quand tu rentres du boulot, on t'apprend qu'il y a tel verre qui a été cassé, il y a ceci. Même si tu te fâches, mais au fond de toi, tu dis, ça vit dans ma maison. Mais que tu rentres, que tu sortes, que tu rentres, le poste téléviseur est là, il n'est pas allumé. Et les verres sont toujours au nombre que tu as acheté. Ça fait très mal. Je suis passé par ça, je sais ce que ça fait. Mais nous devons ne pas faire de la recherche des enfants comme une priorité à telle enseigne que nous pouvons même négliger d'aller à l'église. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser 1 million de francs pour avoir un enfant, même dans les moyens obscurs, mais ils ne sont pas prêts à dépenser 500 000 pour faire avancer l'évangile. Il y a des gens qui sont prêts à acheter une voiture qui coûte 10 millions à une copine, mais ils ne sont pas prêts à donner 5 millions pour les finitions ou pour les travaux de la construction d'une chapelle ou d'un temple. Quelle honte! Quelle honte, homme d'aujourd'hui! Quelle honte, chrétien d'aujourd'hui! Tu recherches les choses de la terre. Elles sont importantes pour nous. Nous devons nous vêtir. Nous devons être bien. Hein? Nous devons être bien. Ça fait du bien vivre dans une maison climatisée. Ça fait du bien. Ça fait du bien porter une alliance, donc marier. Ça fait du bien. Mais cela doit être pour la gloire de Dieu. Si c'est pour que tes copines voient que toi aussi tu es marié, tu tombes à côté. Et quand on est dans la recherche de la justice de Dieu, bien aimé, on laisse Dieu agir.
je ne cesserai de vous dire, l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir n'est pas l'œuvre de notre Père, ni de notre grand-père. Oui, notre Père, Dieu est notre Père par adoption, oui. Mais ce n'est pas une œuvre humaine. Mes amis, si je n'ai pas la grâce de Dieu d'avoir les moyens pour pouvoir me connecter et vous partager le message que Dieu m'a mis à cœur, je ne vais pas me connecter, je ne me tue pas pour ça. C'est-à-dire, je ne vais pas couper un doigt, vendre pour avoir de l'argent et venir faire le matu vu, non. Cette œuvre est une œuvre divine. Et chaque jour, je dis à ce Dieu, toi qui as voulu que je sois en face de ce peuple comme le canal par lequel tu t'adresses à ce peuple, tu dois t'arranger dans ton ciel, de disposer des moyens pour que je sois toujours fidèle au rendez-vous avec ton peuple. Eh bien, si je fais un mois sans que Dieu ne me bénisse, pour que j'ai les moyens pour me connecter, vous pensez que je vais avoir mal? Oui. Mais je vais faire quoi? Le patron, le propriétaire de l'activité ne donne pas les moyens. Mais j'assiste jusqu'au jour qu'il va donner les moyens. C'est vrai, je peux me battre, je peux vendre une veste pour avoir de l'argent pour me connecter. Oui. Mais si je n'en ai plus, je vais faire quoi? Rien. C'est son affaire. Et puisque c'est son affaire, il doit s'arranger, le Dieu du ciel, à m'apporter les moyens pour que je me connecte. Sinon, eh bien, je croise les bras, je le vois. C'est lui le patron, c'est lui qui est la cause causante non causée. Il doit causer. Parce que moi, je suis la créature. Lui, il est le créateur. S'il ne se met pas en mouvement, je ne pourrai pas travailler. Pour que je travaille, il faut qu'il donne les moyens, il faut qu'il donne l'intelligence, il faut qu'il donne la force. S'il le donne, je fais. S'il ne donne pas, je ne fais pas. C'est son affaire. Mais je me multiplie avec toutes les forces, avec toutes les énergies, pour vous communiquer la grâce de Dieu. Je ne le fais pas pour qu'on me voie. Je ne le fais pas pour qu'on parle de moi. Je le fais pour qu'on reconnaisse que Christ est Seigneur et Sauveur. C'est tout. S'il y avait même la possibilité de mettre, je ne sais pas, une page noire, vous entendez seulement ma voix sans me voir, on l'aurait fait. Parce que ce n'est pas moi qu'on veut voir. C'est le Christ. Mais comme aujourd'hui, le Seigneur est dans sa gloire, on ne peut plus le voir. Ben, c'est moi le canal par lequel il passe pour vous communiquer les vérités divines de l'heure. Mon ami, Dieu a besoin que tu cherches d'abord ce qui le glorifie. Chante pour lui. Dieu t'a donné une belle voix. Chante, annonce l'évangile. Dieu t'a donné, annonce l'évangile. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur de voir un bien-aimé touché par la parole qui change de vie. Oh, je bénis Dieu parce que quand je vois les témoignages des uns et des autres, papa, merci, j'ai été touché par le message. Voici ceux qui sont touchés véritablement, qui peuvent se confesser. Ils se confessent. Il y a des gens qui reconnaissent les choses qu'ils ont faites dans leur jeunesse. Le Dieu de gloire, dans le culte, à travers ma bouche, ouvre une porte pour rappeler un péché à un frère, à une sœur. Il va se confesser. C'est ça ce que je recherche. Mais je ne cherche pas que les gens me voient et moi. Je ne suis qu'un pauvre type. Je ne suis même pas photo-hygiénique. Mais je cherche que les hommes voient Christ. Lui, le beau des beaux. Lui qui amène au salut. Lui qui rend justice. Le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir un cantique il y a quelques années. Le cantique est intitulé « Rends-moi justice, ô Jésus ». Rends-moi justice, ô Jésus, et j'irai vers ton autel. Annoncer la joie, le bonheur. Rends-moi justice, ô Jésus. Rends-moi justice, ô Jésus, et j'irai vers ton autel.
annoncer la joie, le bonheur. Rends-moi justice, ô Jésus. Demande à Jésus de te rendre justice et tu iras vers l'autel de la gloire. Rendre gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia. Mon ami, tu perds du temps dans la recherche de la vengeance. Tu cherches à te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu cherches à te venger de la femme qui t'a abandonné. Tu cherches à te venger de l'homme qui t'a trahi. Tu cherches à te venger de l'enfant qui t'a peut-être chassé de sa maison. Ne te venge pas. Ne cherche pas ta justice. Cherche la justice de Dieu. Parce que la vengeance de Dieu, quand elle intervient, mon ami, elle détruit tout. Elle détruit tout. Regardez la vengeance de Dieu et la justice de Dieu au temps de Sodome et Gomorrhe. Le soufre est tombé du ciel pour consumer tout. Tout a été consumé par le feu venant du ciel. Au temps de Noé, Dieu a fait tomber une pluie abondante pendant 40 jours. La génération de Noé a été détruite. Voilà la justice de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Nous avons un Dieu qui sait se défendre. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour Dieu. Mais comment toi, pauvre humain, tu peux te battre pour Dieu? Le Dieu du ciel, c'est lui-même qui doit se défendre. Moi, je dis toujours aux frères, ne défendons pas Dieu, même si on le critique, même si on dit des choses contre Dieu. Il est un Dieu de justice. Lui-même, il défendra son nom. Et quand il rentre dans la défense de son nom, dans la manifestation de sa justice, c'est la débâcle dans le camp de l'ennemi. Bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu m'aime. Voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné. Ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger. Ne nous inquiétons pas de ce que nous allons boire. Nous qui avons les mains, qui avons tout, ne sommes pas plus que les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Les oiseaux ne sèment pas, mais toi tu mets ton arachide dehors et Dieu envoie les oiseaux venir manger ta nourriture. L'arachide, il picore quelques 10-15 graines, ça suffit, il va ailleurs. Il va encore picorer le maïs quelque part, il va encore picorer le morceau de foufou quelque part. Alléluia. Dieu prend soin de nous, mes amis. Ne nous inquiétons de rien. Vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue. 90%, oh, 99% des serviteurs de Dieu dans le monde, 99% des serviteurs de Dieu dans le monde se préoccupent de leur bien-être. Mais ils se préoccupent moins du salut de Dieu, des âmes, du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Je ne cesse de partager avec les frères qui sont autour de moi. Mes amis, je n'ai pas de parcelle. Je n'en ai pas. Je n'ai pas une maison personnelle. Je suis locataire. Le Dieu qui m'a appelé, s'il n'ouvre pas une ligne pour me trouver un terrain, pour me donner les moyens, afin que je construise, je ne volerai pas l'argent de l'église pour que moi, j'ai un terrain. Je ne volerai pas un terrain, je ne volerai pas l'argent de l'église pour que je me bâtisse une maison. Je n'en ai pas. Je n'ai même pas un terrain vide, sauf dans mon village, parce que dans mon village, je suis propriétaire terrien. Ça là, oui. Mais dans les villes de mon pays, je n'ai pas de parcelle. Même un terrain nu, je n'en ai pas.
Je laisse ce Dieu-là qui m'a appelé. S'il veut que je trouve un terrain en ville, je trouverai. S'il pense que je ne dois pas avoir une maison en ville, alors je repartirai dans mon village, vivre dans mon village. Parce que là-bas, j'ai au moins une maison. Mais on voit aujourd'hui les hommes de Dieu qui se bousculent dans certaines paroisses, qui vont même financer pour qu'on envoie un prêtre qui ne veut pas quitter telle paroisse parce que là-bas, il y a le lait et le miel qui courent et il veut avoir les moyens pour bâtir les immeubles, pour aller loger qui? Si un seul frère a 4, 7, 15 parcelles bâties, vous pensez que ce frère-là, oui, il a préparé sa retraite. Mais est-ce que dans sa famille, il n'y a pas les gens qui n'ont pas de maison? Mais partage aux membres de ta famille. Il y a des paroisses, je le répète, qui n'ont pas de terrain, qui louent auprès des particuliers. On a bâti un temple en matériaux non durables dans un environnement parce qu'on sait que demain, on va nous chasser ici. J'ai vu une église dans un pays, je tais le nom. L'église louée quelque part. Le propriétaire qui les avait fait rentrer est décédé. Après les obsèques, on a dit à l'église, demain vous prenez vos clics et vos claques, vous sautez. Mais ne vous en faites pas, cette église rassemblait des milliers d'hommes. Malheureusement, ils étaient locataires. N'y a-t-il pas un frère qui a reçu la bénédiction de Dieu, qui pouvait donner à cette église un terrain, 2, 3, pour qu'on y bâtisse un temple à la gloire de Dieu? Je dis faire don. Pas rester là pour que quand tu meurs, tes enfants viennent chasser. Faire don à l'église. Mes frères et sœurs, préoccupons-nous des choses d'en haut, du royaume de Dieu. Je ne me tue pas pour voler l'argent de l'église et me bâtir une villa. Non. Beaucoup ont volé l'argent de l'église pour se bâtir une villa. Leurs enfants souffrent énormément depuis leur décès. Parce que l'argent utilisé par leur papa pour bâtir cette maison, c'est de l'argent escroqué à l'église. Les vieilles mamans qui apportent leurs 100 francs, qui apportent leurs 10 000. Les travailleurs qui se sacrifient au lieu de donner, d'aller s'habiller, qui prennent leurs offrandes pour bâtir un temple à l'honneur de Dieu. Mais les visionnaires qui sont là, les responsables qui sont là, ils volent la plus grande partie pour s'acheter les paires de chaussures qui coûtent cher, pour s'acheter les voitures qui coûtent cher, pour le matu vu. Ils font des voyages de noces avec leurs femmes. Ils vont en vacances. Les enfants vivent en Europe, mais le pasteur, lui, le visionnaire, travaille ici au Congo, c'est-à-dire à l'église, ou au Cameroun, ou au Gabon. Mais les enfants sont aux États-Unis. Ils vivent aux États-Unis avec quel argent? Mais justement avec l'argent de l'église. Non, ne faisons pas ça, hommes de Dieu. Ne faisons pas ça. Bâtissons l'église corps de Christ. Faisons avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent sa gloire et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, afin que leurs âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole. Et Éternel, notre bon Père céleste, gloire à Jésus, notre roi des rois. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Éternel Dieu, à qui d'autre irons-nous? Toi, tu as la parole véritable. Toi, tu es le Dieu véritable. Nous nous inclinons devant ta sainte majesté et nous demandons pardon parce que nous avons recherché les choses de la terre, le vêtir, le manger ou dormir. Nous avons cherché la gloire de la terre. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la force de chercher que l'Église se répande à travers le monde. Que nous organisions des grands séminaires, que nous organisions des cultes, que nous organisions des séances spéciales pour amener les âmes à Christ. Il faut que nous dépeuplions le royaume de l'ennemi
pour peupler le royaume du Seigneur, le royaume de la gloire, le royaume de la paix, le royaume de l'élévation, le royaume dans lequel il ne se chante que les cantiques à l'honneur du Christ ressuscité et du Dieu créateur du ciel et de la terre et du Saint-Esprit notre consolateur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui cherchent le royaume et la justice de Dieu. Nous savons, Seigneur, que sur terre, nous avons beaucoup de choses. Mais nous savons aussi et surtout que toi, tu prendras soin de nous selon ta grande miséricorde. Bénis ces frères, bénis ces sœurs qui reçoivent ce message audio ou ce message visuel. Bénis chacun. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons suivre un cantique avant de continuer. Suivons ce cantique. Jésus est venu pour te sauver, mon ami. Et lui, c'est le Seigneur de gloire. Oh yes. La sœur Sorel, tu vas d'abord calmer cette belle mélodie. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, envoie des hommes, envoie des femmes pour annoncer le message de Christ dans le monde. Prions. Dieu Père très saint, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes qui sont prêts d'aller partout annoncer la vérité de Christ, que Christ est Seigneur et Sauveur, pour racheter les hommes, pour les amener au salut. Bénis les hommes et les femmes qui sont prêts à se mettre en mouvement dans l'intercession, se mettre en mouvement en prenant de nos moyens financiers, de nos moyens matériels, de nos moyens immobiliers, mettre à la disposition de l'Église pour acheter de la sonorisation, pour acheter une connexion Internet, afin que le message de Christ aille au-delà des frontières. Ce peuple a besoin des hommes voués à la recherche du royaume du ciel et de la justice de Dieu. Aide-nous, Seigneur, afin que nous accomplissions ta mission. Au nom de Jésus. Amen. Je serai couronné. Parce que je suis un enfant de Dieu. Tu seras couronné. Après le temps de la galère sur cette terre. Je serai couronné. Après la souffrance de la terre, tu seras couronné. Parce que Jésus nous dit qu'il est allé nous préparer des places. Je serai couronné après ce temps-là. Après le temps de souffrance, après les épreuves qui laissent les impacts sur mon corps, moi je serai couronné. Et toi aussi tu seras couronné, ma soeur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après ce temps-là. Oh yes. Jesus is the Lord. Jesus is the Savior. Believe in Jesus. You will have the life. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire à Jésus, nous avons des soucis humains.
Oui, il nous a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Mais il ne nous a pas dit que vous ne devez pas prier pour vos soucis. Nous allons prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui font des rêves méchants. Des rêves méchants. Les rêves de combat. Les rêves de femme, de mari, de nuit. Les rêves où tu te retrouves toujours enchaîné. Nous allons prier. Éternel Dieu, tu nous as dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous venons demander à toi, ô Éternel notre Dieu, que dans notre marche sur cette terre, nombreux d'entre nous, dans nos sommeils, sommes attaqués. Nous sommes attaqués, Seigneur, par des animaux. Nous sommes attaqués, Seigneur, par des démons. Nous sommes attaqués, Seigneur, par des serpents. Nous sommes attaqués par des entités démoniaques. Ô Éternel, notre Dieu, nous nous tournons vers toi et nous demandons ton soutien. Nous faisons face tellement au combat que, Seigneur, notre corps perd sa beauté physique. Le corps physique perd sa beauté. Et même notre foi est en train de chanceler. Notre relation avec toi est en train de battre de l'aile. Parce que, Seigneur, le combat est trop fort. Viens à notre secours, Seigneur. Viens secourir tes enfants. Il y a même des maladies mystiques. À l'hôpital, on ne voit rien. Mais nous souffrons dans notre chair. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous nous accordons ensemble avec les bien-aimés et nous disons, Seigneur, soutiens-nous et sauve-nous, car tu es notre Dieu. Au nom de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour que nous soyons un parfum de bonne odeur dans la société, dans notre entreprise, dans notre famille, que nous soyons un parfum de bonne odeur. Nous prions. Éternel, nous voulons être un parfum d'une odeur suave qui plaise à toi, qui plaise aux hommes et aux femmes qui nous contemplent parce que nous avons accepté de te servir. Malheureusement, Seigneur, notre odeur n'est pas une odeur qui glorifie ton nom. Père, s'il te plaît, change notre vie. Ta parole déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours, changer notre vie. Pour que nous soyons scintillants de gloire. Que nous soyons la tête et non la queue. Que nous soyons les porteurs de flambeaux dans le monde, dans notre environnement. Nous qui travaillons, nous qui vendons dans les marchés, nous qui sommes chauffeurs, nous voulons être les véritables parfums de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prends-nous. Prends-nous, Seigneur, comme une offrande qui évangélise par notre comportement. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni pour ce culte. Tu es le Dieu de gloire. Nous voulons sentir ta présence dans notre vie, dans notre marche. Oh Seigneur, manifeste ton autorité. Prends-nous comme des simples instruments. Nous voulons te plaire, Seigneur. Merci, Père. Merci. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Amen. Nous allons prier pour toutes les autorités du monde. Que Dieu leur donne sagesse et intelligence
pour bien diriger le monde. Prions. Yahvé, Père très saint, tu as élevé les hommes. Nous te recommandons tous ces hommes et toutes ces femmes que tu as élevés. Ces frères, ces sœurs, que tu as élevés en dignité devant les hommes et devant toi, Dieu. Merci de bénir nos autorités. Merci de garder, Seigneur notre Dieu, ton œil porté vers ces autorités. Qu'il plaise à toi, Seigneur, que nos autorités soient bénies de toi. Autorité politique, autorité militaire, autorité civile. Merci de bénir ces autorités. Autorités religieuses. Merci de les bénir. Nous bénissons l'Église corps de Christ. Nous bénissons l'Église évangélique du Congo. L'Église presbytérienne réformée du Cameroun. L'Église évangélique du Tchad. L'Église évangélique du Japon et toutes les autres églises que nous ne pouvons citer. Les églises presbytériennes, luthériennes, salutistes, les assemblées de Dieu. Merci Seigneur de les bénir pour l'amour de toi, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fini notre culte du jour. Que Dieu soit élevé. Nous nous retrouvons lundi à 15 h. Nous serons à la radio du Centenaire. Lundi à 15 h. Donc le culte commence à 15h30. 15h30 à 16h30. Mardi, nous nous retrouvons de 20h à 21h30. Samedi, nous nous retrouvons de 19h à 20h30. Nous avons débordé, c'est vrai. Mais tout est gloire. Que Dieu vous bénisse. Et nous terminons par ce cantique comme un étendard. Mon ami, ne termine pas sans partager le message à quelqu'un. Il y a un frère qui doit être béni aujourd'hui. Il y a une sœur qui doit être bénie. Je t'en prie, invite quelqu'un. Transfère le message à quelqu'un. Que ce soit en privé ou sur notre page ou dans nos groupes. Partage le message. Tu dois être un étendard aussi. Un porteur d'étendard. Un porteur de flambeau. Partage. Je t'aime ravir. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve mardi, lundi à 15h30 à la radio et mardi dans notre petit studio. Il est modeste notre studio, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas notre environnement. Ce qui importe, c'est le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse.